Hello tout le monde, aujourd'hui on va préparer donc, de bonnes pizzas avec ce qu'on a au frigo. Pour ma part, je vais utiliser des tranches de blanc de poulet, du saumon fumé, 2 tranches de thon rouge, du fromage frais, du fromage brie qui va rester, des oignons, du fromage râpé, vous pouvez utiliser du fromage râpé simple, moi j'ai utilisé celle-ci, 3 fromages, des champignons, des poivrons, de la purée de tomates, de la crème fraîche, la sauce barbecue, la sauce pesto, du fromage kiri et du saucisson sec. Et bien évidemment des olives noires pour mettre au-dessus de notre pizza. Alors pour commencer notre pâte à pizza, pour ma part j'ai utilisé 500 g de farine, du sel, de l'huile d'olive, de l'eau tiède et des herbes de Provence. Dans un premier temps, je viens mettre du sel sur ma farine, de l'huile d'olive, donc l'équivalent à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, mes herbes de Provence, et mon eau tiède. Et je vais venir mélanger le tout. À présent, notre pâte est prête. Elle n'est ni trop collante ni trop épaisse. Alors voilà notre pâte. Après l'avoir passée au robot, là je vais couvrir de film alimentaire et je vais la laisser reposer. Ma sauce tomate, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien l'utiliser telle qu'elle. Moi j'aime bien la travailler un peu et je vais venir y ajouter du sel et du poivre en moulin, un peu de persil séché, un peu de coriandre séché. Et une fois que ma sauce tomate aura bouilli, je vais venir y ajouter une crème entière. Une fois que nous avons tout mis dans notre sauce tomate et bien mélangé, on va venir s'occuper de nos oignons. Là j'ai mis du coup un cube de beurre et je vais laisser revenir mes oignons jusqu'à qu'ils deviennent mous et cuits pour pouvoir les mettre de côté et les mettre sur notre pizza par la suite. Une fois que notre sauce tomate a bien réduit, on vient ajouter par-dessus la crème fraîche. J'ai pas mis toute la brique mais vous en mettez la quantité que vous voulez. Là, on va bien mélanger jusqu'à obtenir une sauce qui est assez rose. Nos oignons sont cuits, la sauce tomate également. Tout est prêt. Donc, on va venir éteindre notre plaque et on va venir réserver de côté. À présent, on va s'occuper de notre pâte. On va venir étaler notre pâte à l'aide donc de la farine pour pas qu'elle ne colle et de notre rouleau. Comme vous pouvez le voir, on a de belles bulles. C'est tout à fait normal, donc ça veut dire que notre pâte est bien. Après avoir étalé correctement notre pâte, je l'ai déposée sur du papier sulfurisé et je vais venir mettre par-dessus la sauce tomate qu'on a faite ensemble. Faut pas hésiter à en mettre pour pas que la pâte soit trop sèche. Et on laisse les bords bien évidemment vides. Après, vous pouvez très bien les remplir de fromage quand vous pouvez trouver en industriel ou chez des pizzerias. Une fois la sauce tomate mise, on va venir mettre nos fameux oignons. Du coup, on va mettre nos oignons sur notre pizza. On va en mettre un peu partout parce que pour ma part, je pense qu'on est des gourmands, il faut bien en profiter. Et là, on va venir mettre nos poivrons, du coup un peu partout, et les champignons. J'ai découpé mes tranches donc de blanc de poulet
en cubes et je vais venir les déposer du coup sur ma pizza pour les garnir. Je tiens à préciser que vous ajoutez ce dont vous avez envie. Donc une pizza, vous pouvez très bien la faire en végétarienne, donc qu'avec des légumes, tout ce que vous voulez. Là, je vais venir ajouter mon fromage râpé. N'oubliez pas les olives. Et voilà du coup le résultat. Là, on va enfourner et je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai fait une autre pizza. Sur celle-ci, j'ai mis du coup mon saumon et mon thon. J'ai également fait une pizza 4 fromages avec du pesto. Et sur celle-ci, j'ai mis le reste de mes dés de jambon. J'ai rajouté par-dessus du saucisson sec. J'ai oublié de vous préciser que pour la sauce barbecue, elle peut très bien remplacer du coup notre sauce tomate. C'est ce que j'ai fait pour celle-ci. En base, c'est de la sauce barbecue et non de la sauce tomate. Mes pizzas sont enfin sorties du four, comme vous pouvez le voir. J'espère sincèrement que cette recette vous aura plu et que vous pourrez la reproduire chez vous. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et je vous fais de gros bisous.